30 secondes, c'est parfait, comme ça je ne recevrai pas de message pour dire qu'il y a le truc des droits d'auteur à la con, hein, comme à chaque fois que je mets une musique. Donc voilà, bon, bonsoir les amis. Alors, je vais mettre une petite musique tranquillement. Ça claque. Bon. Je vais faire une première vidéo sur le nom légal. Le nom légal. Je suis en forme ce soir. Je suis en forme. Bon, alors. Par quoi je vais commencer? Le nom légal. Le nom légal. Donc c'est la fraude du nom légal en fait. Hein. J'aurais dû préparer en fait. Je l'ai pas fait. C'est pas grave, moi comme ça, tu vois, c'est en direct live. Alors, la fraude du nom légal. Le nom. Qu'est-ce que c'est? La clé maîtresse du jeu de tout le système des activités de la corporation de la couronne. Donc couronne d'Angleterre. Le nom est le vecteur de toute l'édification juridique, contrôle intégral. Sans nom légal, lequel est votre consentement à reconnaître d'être le nom, les vampires du système ne peuvent se nourrir de votre force vitale, source d'énergie créatrice, manifestée par les biens matériels qui en sont les produits. C'est l'unique consentement à être utilisé, avoir un nom légal, marque de leur bête, qui est nécessaire afin d'entériner leur contrat spirituel absolu. Marché conclu. Un prétexte diabolique, exécutable et applicable, avec vous comme esclave et eux comme maîtres. Comme preuve de cela, regardez et constatez à quel point votre vie, existence implique un nom légal et ainsi vous rendre compte du degré de contrôle que le système détient sur vous. La fraude du nom légal. Alors, en gros, tes parents, quand ils t'ont inscrit, quand ils ont été là-bas, comment ça s'appelle, à la mairie, ils ont créé une fiche d'état civil, état civil, avec nom, prénom, qui devient après par la suite en majuscule, voilà. Donc l'état civil, ça porte bien son nom, l'état. À partir du moment que tu fais une déclaration d'un enfant, de ton enfant, tu l'enregistres en nom d'état. Donc ton enfant devient un état, ça devient un état civil en fait, hein, et qui appartient forcément à la couronne, donc en l'occurrence à la France, à l'Europe, à l'Angleterre, puis au Vatican, enfin surtout au Vatican. Donc ton nom, le nom, donc le nom de famille, donc pour moi aujourd'hui, ce nom-là, ce nom de famille, pour moi, c'est un nom d'esclave. Un nom d'esclavage. Voilà, tout simplement. Comment dire? Donc c'est un nom d'esclave. Donc c'est libre à toi. Après, je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu t'en serves ni quoi que ce soit. Moi, c'est pas ce que je te dis. Hein. J'essaye juste de te faire ouvrir les yeux dans le sens où le nom que tu portes, que tu clames haut et fort, qui est ton nom de famille, de par ton père ou par ta mère, enfin de par tes parents, tu penses que c'est toi, mais en fait non. En fait non. C'est un copyright français en fait, de l'État français,
C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu utilises non pas ta vraie identité, d'accord? Tu n'utilises pas ta vraie identité, celle de toi-même en fait. Tu utilises l'identité d'un autre. Ah, c'est compliqué, hein? Bah ouais, bah fais des recherches. Alors, je t'ai mâché un peu le travail. Donc, sur le site de Légifrance, qui est basé forcément aux États-Unis. Oh, bah si, tu savais pas? Bah si. Bah fais des recherches. Alors, tu as la loi numéro 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce et de services. Oui, tu as très bien entendu. Marque de fabrique, de commerce ou de service. Alors là, tu vas me dire, bah, qu'est-ce qu'a ça à voir le nom de famille là-dedans? Bah écoute la suite. Donc, loi numéro 64-1360 du 31 décembre 64 sur la marque de fabrique, de commerce ou de service, version consolidée, d'accord, version consolidée, le 7 septembre 2018. Donc ça a été consolidé aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été consolidé. Donc, on arrive au vif du sujet. Titre 1. Donc, tu vas dans Légifrance et voilà, tu remets la vidéo en arrière si tu veux. Je ne mettrai même pas le lien, tu feras tes propres recherches. Article 1. Sont considérés comme marque de fabrique, de commerce ou de service. Donc, tu vois, le commerce, c'est tu commerces, quoi. Tu vois, le service, c'est pareil. Voilà, tu vois, je vais pas t'apprendre ces mots. Normalement, voilà, tu as un cerveau évolué, d'accord? Donc, tu comprends la langue française. Hein? J'ai un phrasé qui, je pense, tu vas pouvoir comprendre. Hein? Donc, sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son contenant, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et en général tout signe d'une entreprise quelconque. La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets au Conseil d'État peuvent exceptionnellement la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent. Donc, est-ce que tu oses me dire encore, par rapport à l'article 1er que je viens de te lire, que je raconte des conneries? C'est écrit noir sur blanc, va sur Légifrance, dans la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce et de service. Ton nom patronymique est une marque de fabrique. C'est une marque de commerce ou de service. En l'occurrence, par rapport à la société actuelle, c'est une marque de fabrique, car tu fabriques de la monnaie, tu vois, pour les impôts, quand tu fais tes crédits, tu vois, tu fabriques de la monnaie. Quand tu travailles, tu fabriques de la monnaie. De commerce, quand tu reçois un PV ou tes impôts à payer, tu commerces avec ton nom patronymique. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. L'article 2. Les dépôts d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom. D'accord? Toutefois, si l'usage porte atteinte au droit de celui qui a déposé le nom,
À titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation, soit l'interdiction de cet usage. Bon, après, voilà, c'est admettons, moi je change de nom, et puis je m'appelle, je sais pas, Lulius Reebok, ou Lulius Adidas, ou Lulius machin. Bon, bah voilà, tu vois, ils vont m'interdire, parce que ce sont des noms déjà empruntés. Donc, tu peux clamer ton nom de famille, si tu veux, ton nom d'esclave, pardon. Tu peux clamer ton nom d'esclave. Mais si tu l'utilises, tu fais du commerce. Tu te fais arrêter par les flics, tu payes tes impôts avec ce nom-là, tu fais du commerce. Du commerce. Tu es une marque de fabrique car tu crées une dette invisible. D'accord? Mais ça, t'as les yeux qui sont collés. Donc voilà. Donc, fais tes recherches et regarde bien la fraude du nom légal. Tu as le site, tu vas sur le site la fraude du nom légal, tu vois, Google, fraude du nom légal, et puis voilà. Puis tu regardes, tu fouilles un petit peu, et puis voilà. Puis après, bah, si t'es pas convaincu, bah, va sur Légifrance. Va sur Légifrance. L'article, je te le répète, l'article 1er et 2e, d'accord? Donc, la loi numéro 64, 1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service sont considérées comme marques de fabrique, de commerce ou de service le nom patronymique, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de la fantaisie. Voilà. Va dire. Arrête de faire le gogol à essayer d'enfoncer les gens, à dire que non, c'est pas vrai, c'est des conneries, ou quoi que ce soit, et essayer de faire démentir les lanceurs d'alerte ou quoi que ce soit. Tout est écrit noir sur blanc. Utilise tes doigts, utilise ton cerveau. Sans déconner, t'es intelligent, je sais que t'es intelligent. T'es pas con, quoi. Sans déconner. Montre aux autres que tu n'es pas con. D'accord? Donc voilà. Sur ce, les amis, voilà, là c'était une petite vidéo un peu courte par rapport à d'habitude. Sur ce, je vous dis paix et sérénité. Et n'oubliez pas, le monde n'appartient pas aux dirigeants, il n'appartient pas aux dirigés, il appartient à ceux qui ont du cœur. Voilà, sur ce les amis, je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonjour, bonne journée, ce que vous voulez, hein, mais avec amour. Voilà, profitez du moment présent que vous allez avoir dans la journée ou dans la nuit. Le moment présent, le passé n'existe plus, le futur n'existe plus non plus. Le présent, seul le présent existe. Donc voilà, sur ce, la bise et à bientôt.